Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Mon prochain invité, il n'a pas usé les tapis ici, mais on va essayer de changer ça au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Richard Galibois, qui est maire de Berthier-sur-Mer. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Michel. On va s'appeler par notre prénom parce qu'on se connaît quand même depuis des lunes. Oui. Richard, la semaine passée, vous étiez l'hôte à Berthier-sur-Mer de tous les maires des MRC. C'est une réunion qui a lieu à toutes les années, comme ça, et chaque municipalité, l'année passée, vous m'avez dit que c'était à Cap-Saint-Ignace. Donc, chaque année, vous êtes l'hôte d'une rencontre de tous les maires de la MRC. C'est-à-dire que c'est le rendez-vous de la ruralité. C'est le compte-rendu, ni plus ni moins, là, des pactes ruraux qui sont distribués dans les différentes municipalités de la MRC. Et l'année passée, c'était au Cap-Saint-Ignace. Cette année, c'était à Berthier-sur-Mer, au restaurant de la plage. Et on a eu 125, 130 personnes qui se sont déplacées de partout dans la MRC, qui sont venues chez nous, ont été accueillis. On parlait de l'annonce de 37 projets pour une valeur de 600 000 $. C'est quand même pas rien. Et ça concerne toutes les municipalités de la MRC. Toutes les municipalités de la MRC. Il y a des projets locaux dans chaque municipalité. Il y en a aussi des projets qui sont régionaux, entre autres les Arts de la Cinq, donc bénéficier de ça. La ville, je crois aussi, a eu un droit de une certaine subvention pour différents projets là, qui sont plus régionaux. On a déjà eu ça ici à Berthier aussi, là, dans le cadre du parc. Alors parlons justement de Berthier-sur-Mer. On parlait entre autres de l'école de l'endroit. Oui. Parlez-nous un peu de c'est quoi le projet? Bien, le projet, en fait, la cour d'école, l'école est construite dans les années 60. Depuis ces années-là, ça n'a jamais été refait. Puis là, donc, la nouvelle directrice avait comme projet de refaire la cour d'école, aménagée avec gazonné, moins d'asphalte, des aires de jeu. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas avant? Ou on était sur l'asphalte. Rénové ou on a vraiment mis On va rénover. Dès le printemps, là, les travaux commencent. On était sur l'asphalte. À l'époque, j'ai usé beaucoup de paires de culottes. Là. On a joué au drapeau, ballon prisonnier. Et depuis quelques années, c'est encore pareil, ça n'a jamais changé. Cette année, il y a des gros projets d'amélioration des aires de jeu, comme je te dis. Un aire de soccer aussi. Ils vont gazonner une partie du terrain. Donc, ça devrait être un beau projet. Là. OK, c'est un projet qui coûte combien? On me parlait d'environ 150 000. Oui. OK. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour Berthier? Dans le cadre de ces rencontres-là ou d'autres projets? Dans le moment présent, non. Disons que les deux projets, nous autres, on a mis 2 années de pacte rural dans ce projet-là pour justement aider, étant donné qu'on est une municipalité qui se développe beaucoup. L'école se remplit. On a, présentement, je pense qu'ils sont au-dessus de 100 élèves. Donc, on a investi, et la municipalité a aussi investi un certain montant pour aider ce projet-là, qui est développeur, qui en même temps va satisfaire la clientèle des futurs jeunes étudiants, des futures jeunes familles qui viennent s'établir chez nous. Donc, c'est le gros projet. Parlons-en, c'est vrai que Berthier-sur-Mer se développe. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Richard, pour que ça se développe aussi rapidement? Ça va très bien dans le développement domiciliaire chez vous? Ça va très, très bien. Depuis quelques années, je te dirais, en moyenne, on a environ 25 nouvelles portes qui se construisent. L'année passée, on a eu 26 exactement. Cette année, on est juste en début d'avril, déjà 8 projets là, de construction qui sont déjà en phase de développement. Là, donc, qu'est-ce qui incite les gens à aller chez vous? Sûrement la qualité. Est-ce que c'est le maire? Sûrement qu'il y a quelque chose connu dans le grand. Oui. Non, mais blague à part, on a une belle municipalité, il faut le dire, en proximité du fleuve, accessible par l'autoroute 20, environ 10 minutes de Montmagny, 20-25 minutes de Lévis. Donc, on est dans la grande couronne. Lévis se développe beaucoup depuis quelques années. Donc, on est dans la grande couronne de Lévis, puis ça permet aux gens de... C'est plus facile d'accéder à Lévis par Berthier que de le faire par Saint-Nicolas à cause du trafic le matin. Donc, beaucoup de gens, puis beaucoup de personnes aussi qui ont 2 emplois, un vers le bas, l'autre vers le haut. Donc, c'est un beau compromis entre les deux. C'est facile d'accès. Bien sûr, le site de Berthier, de par le fleuve, de par ses infrastructures, c'est intéressant quand même. On a la plage, la marina, donc, c'est des choses qui sont attrayantes. Est-ce que le compte de taxes, ça doit avoir dans l'incitation des gens à aller s'établir à Berthier-sur-Mer? C'est sûr qu'on s'est comparé avec d'autres municipalités. Je te dirais qu'on est plus bas que certaines autres municipalités avoisinantes. On a même
On s'est même permis de diminuer nos taxes en 2016. Parce que justement qu'on aborde le sujet, oui. Justement, oui, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant pour les nouveaux arrivants. Donc, pour la plupart, la majorité, je te dirais, des citoyens, il y a une diminution de taxes. Certains, ça dépend toujours des services qu'ils ont. Donc, il y a plusieurs citoyens qui ont eu des diminutions substantielles, là, 200 à 300 $. Pour l'année, c'est quand même assez bien, là, quand on voit ailleurs où ça augmente plutôt que baisser. Principalement dû au fait, justement, des nouvelles constructions. Il y a plus de payeurs de taxes, donc ça permet de diminuer. De diviser la chose. On a aussi payé plusieurs dettes avec même les surplus. Parce que quand on a des nouveaux arrivants, il y a des taxes de bienvenue qui servent justement à engranger des surplus. Puis justement, nous autres, on a décidé justement d'acquitter certaines dettes pour pouvoir baisser le fardeau fiscal. Donc, on touche au budget, parlons-en. Ça ressemble à quoi, Berthier-sur-Mer? Est-ce que c'est une municipalité, parler de dette, est-ce que c'est une municipalité qui est endettée? Ou comment? Parlez-nous un peu du budget là, pour 2016. On a, comme je te dis, on a diminué plusieurs dettes. On a acquitté plusieurs dettes durant les 2-3 dernières années. Il en reste encore, c'est sûr. Comme dernièrement, là, dans les 2 dernières années, on a acheminer le réseau d'aqueduc et d'égouts dans l'Anse et peuplier jusqu'au restaurant de la plage. Donc, c'est sûr que ce secteur-là, eux autres ont subi une hausse de taxes, c'est sûr, j'en suis, parce que c'était des services qu'on n'avait pas auparavant. Donc, c'est sûr, pour ce secteur-là, il y a eu une hausse. Mais partout en général, dans le village, ou surtout, je te dirais, ceux qui ont principalement eu des diminutions de taxes, et surtout ceux qui sont sur le réseau, bien sûr, parce que ces anciens emprunts-là ont été acquittés, donc pas tous, là, mais en grande partie. Donc ça... C'est quoi la dette de Berthier-sur-Mer? On joue dans les... Mon Dieu, par cœur, là, je ne me rappelle pas, mais on est dans... Je ne peux pas te dire pour tout de suite. Là. OK, c'est bon. Ça ressemble à quoi pour le budget pour la prochaine année? Déficitaire ou... Non, on s'aligne encore avec autour d'autres constructions. On s'aligne encore pour être over, peut-être encore, peut-être. En tout cas, du moins. Donc, on s'attend aussi à avoir aussi une révision des taxes municipales. On est en projet, on appelle ça, aux 3 ans, là, notre réforme là, pour le triennal de rôle de taxe. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va être obligé probablement de baisser notre taux parce que Berthier a l'avantage pour d'aucuns et le désavantage pour d'autres que, surtout à proximité du fleuve, Puis au niveau touristique, ça va bien, la marina? Ça va très bien, très, très bien. On a un bon achalandage. On est en train de travailler justement pour essayer de faire un dragage d'entretien pour les croisières, faciliter le départ des croisières. On est à travailler présentement sur un projet structurant là, avec le nouveau stratégie maritime, un nouveau projet de stratégie maritime. Donc, on travaille là-dessus présentement pour peut-être faire un dragage au moins d'entretien là, pour faciliter l'accès. Pour ce qui est de la plage, on veut faire des choses cet été. Là, on va essayer de la développer pour animer ça un petit peu plus. Là. Donc, ça va bien. Là. Je te dirais, le tourisme va bien, ça se porte bien. Tout est relatif avec la température. C'est sûr que si on a du beau temps, ça sera encore plus. Depuis, je te dirais, 2 ans aussi, on a une piscine extérieure qui est couverte. Donc, normalement, si la tendance se maintient mi-mai, on devrait déjà ouvrir les portes et être capable d'offrir le service de piscine aux jeunes et aux gens de Berthier, surtout. Là. C'est agréable d'être maire puis d'avoir des belles annonces comme ça, de parler aussi positivement. Quand ça va bien. C'est pour ça que tu ne vois pas souvent. Il n'y en a pas beaucoup comme vous, des maires qui ont le plaisir d'annoncer des bonnes nouvelles, de dire que ça va bien. C'est un fait. C'est sûr, comme je te dis, on a notre lot de petits problèmes, mais on les règle au fur et à mesure. On ne les laisse pas traîner autant que possible. Donc, ça permet d'aller de l'avant. Puis, ça va relativement bien. Honnêtement, là, avec le boom, l'essor de construction, ces choses-là, je te dirais qu'on est assez bien. Bravo. Bien, continuez votre bon travail, M. le maire Galibois. On va vous suivre quand même si vous n'êtes pas loin, là, mais on ne voit pas souvent à l'écran. On va essayer de changer ça au cours des prochains mois. Alors, Richard Galibois, qui est maire de Berthier-sur-Mer, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir.